Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir caché que le vendredi 13 pourrait réellement avoir sur votre vie? Pendant des siècles, cette date a été entourée de mythes et de superstitions, poussant de nombreuses personnes à craindre ce qu'elle pourrait apporter. Mais si je vous disais qu'au lieu d'éviter cette date, vous pourriez l'utiliser comme une opportunité unique pour attirer des énergies puissantes et transformatrices? Et si vous pouviez transformer le vendredi 13 en votre plus grand allié pour manifester vos désirs les plus profonds et élever votre vibration à des niveaux que vous n'auriez jamais imaginés? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets cachés de cette date mystique, démystifier les anciennes croyances et vous montrer comment canaliser ces énergies à votre avantage. Des pratiques simples aux rituels puissants, nous allons dévoiler comment cette date peut être utilisée pour dynamiser votre vie dans tous les domaines. Êtes-vous prêt à changer complètement votre perspective et à transformer votre vendredi 13 en une journée de chance, de prospérité et d'abondance? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait non seulement changer votre journée, mais toute votre vie. Commençons par démystifier un concept. Et si le vendredi 13 n'était pas un jour de malchance, mais plutôt une opportunité unique? Dans de nombreuses cultures à travers le monde, ce jour est perçu d'une manière totalement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Alors que certains associent le vendredi 13 à la malchance, d'autres traditions considèrent cette date comme un moment de grand pouvoir spirituel, idéal pour des rituels de prospérité et de transformation personnelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines cultures considèrent ce jour si spécial? Est-ce que nous passons à côté d'une opportunité incroyable en le redoutant? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette perspective surprenante, examiner comment les croyances autour du vendredi 13 ont évolué au fil du temps, et plus important encore, comprendre comment vous pouvez transformer cette date en un portail d'opportunités. Imaginez ce que serait vivre dans un monde où le vendredi 13 serait synonyme de succès, de croissance et de bonnes énergies. À partir de maintenant, nous allons redéfinir cette date et commencer à voir le potentiel qu'elle offre réellement. L'origine du vendredi 13. Avant de commencer à attirer l'énergie positive, il est essentiel de comprendre l'origine de cette journée si intrigante. Saviez-vous que les racines du vendredi 13 sont enveloppées de mystères, d'histoires anciennes et d'un mélange fascinant de légendes et de faits historiques? Le vendredi 13 trouve ses origines dans plusieurs cultures, chacune ayant sa propre interprétation et ses croyances associées. Par exemple, dans la culture occidentale, la combinaison du nombre 13 avec le vendredi, jour de la crucifixion de Jésus selon la tradition chrétienne, a engendré une association avec la malchance et le malheur. Pourtant, dans d'autres traditions, le nombre 13 était considéré comme sacré, représentant des cycles naturels et la transformation. Plongeons dans l'histoire qui se cache derrière cette date, comprenons les influences qui ont façonné sa réputation au fil des siècles, et surtout, comment vous pouvez inverser cette croyance selon laquelle elle serait un jour de malchance. En connaissant la véritable origine du vendredi 13, vous serez mieux préparé à changer l'énergie que cette date apporte dans votre vie. Et qui sait, peut-être même l'utiliser comme un outil puissant de transformation. Maintenant que vous savez d'où vient le vendredi 13, pourquoi ne pas explorer l'énergie cachée qui l'entoure? Si chaque jour a sa propre vibration énergétique, qu'est-ce qui rend le vendredi 13 si spécial? Il est fascinant de penser que, tandis que beaucoup voient cette date comme un jour à éviter, d'autres y voient un réservoir d'énergie pure, prêt à être canalisé et utilisé à leur avantage. Explorons le nombre 13 plus en profondeur. Un nombre souvent mal interprété, mais qui, dans plusieurs traditions ésotériques, est vu comme un symbole de transformation, de renaissance et de nouveaux cycles. Comment pouvez-vous accéder à cette énergie pour manifester vos désirs? Préparez-vous à un voyage à travers l'énergie mystique du nombre 13, en comprenant comment il se relie au cycle naturel de la vie et comment il peut devenir un allié puissant dans votre parcours spirituel. Imaginez le potentiel que vous pourriez débloquer en travaillant en harmonie avec cette énergie. Au lieu de craindre le vendredi 13, vous apprendrez à l'embrasser et à l'utiliser pour catalyser des changements positifs et significatifs dans votre vie. Avant tout rituel ou pratique,
il est essentiel de préparer votre champ énergétique. Tout comme un agriculteur prépare la terre avant de semer, il est important que vous prépariez votre champ énergétique pour que les graines d'intention que vous planterez ce jour-là puissent pleinement fleurir. Saviez-vous que la façon dont vous commencez votre vendredi 13 peut définir le ton de toute votre journée? Parlons de pratiques simples et accessibles que vous pouvez adopter dès votre réveil pour garantir que cette journée soit remplie d'énergie positive et d'abondance. De l'importance de se réveiller avec un état d'esprit positif à la création d'un environnement harmonieux autour de vous, nous allons explorer comment ces petits ajustements peuvent avoir un impact profond sur la qualité de l'énergie que vous attirez. Imaginez commencer votre journée avec une méditation rapide qui aligne vos chakras, suivie d'un bain énergisant qui élimine tout résidu d'énergie négative. Nous discuterons du pouvoir des affirmations matinales, comment définir vos intentions dès votre réveil peut façonner le cours de votre journée, et l'importance de vous entourer d'éléments qui élèvent votre vibration, tels que des cristaux, des encens et des couleurs spécifiques. En préparant soigneusement votre champ énergétique, vous vous placez dans une position de réceptivité, prêt à absorber toutes les bénédictions que le vendredi 13 a à offrir. Vous voulez savoir comment éliminer toute énergie négative qui pourrait être associée au vendredi 13? Peu importe à quel point vous préparez votre champ énergétique, il y a toujours une chance que des énergies négatives venant de l'extérieur ou de l'intérieur essaient de s'infiltrer. C'est pourquoi nous allons explorer un rituel de purification simple, mais incroyablement puissant, que vous pouvez réaliser chez vous avec des ingrédients faciles à trouver. Ce rituel est idéal pour ceux qui souhaitent commencer la journée sur une note claire, en veillant à ce qu'aucune énergie négative ne vienne perturber vos plans. Nous parlerons de l'utilisation d'herbes comme la sauge et le romarin pour purifier votre environnement, en le débarrassant de toute vibration indésirable, et comment un bain au sel peut être efficace pour purifier votre corps et votre aura. De plus, nous discuterons de l'importance de consacrer des objets de protection, tels que des cristaux ou des amulettes, afin qu'ils puissent servir de gardiens énergétiques tout au long de la journée. Ce rituel ouvrira la voie pour attirer la chance, la prospérité et toute autre énergie positive que vous désirez. Et le meilleur, vous pouvez adapter ce rituel selon vos besoins et vos intuitions, créant ainsi une pratique unique et profondément significative pour vous. Maintenant que votre champ est purifié, il est temps d'attirer de l'énergie positive. Je vais vous apprendre un rituel d'attraction parfait pour le vendredi 13. Un rituel qui non seulement intensifie vos intentions, mais harmonise également votre énergie avec les forces cosmiques qui régissent ce jour. Ce rituel a été conçu pour que vous puissiez travailler directement avec les énergies de prospérité, d'amour, de santé et toute autre sphère de votre vie que vous souhaitez améliorer. Imaginez le pouvoir d'utiliser des bougies, des cristaux et des affirmations pour créer une atmosphère où vos désirs ne sont pas seulement entendus par l'univers, mais aussi réalisés avec précision. Nous allons explorer comment choisir les bons éléments pour votre rituel. Des couleurs des bougies qui ont une signification spécifique, au type de cristaux qui amplifient vos intentions. Nous discuterons également de la manière dont vous pouvez intégrer la visualisation pendant le rituel, en imaginant vos désirs déjà réalisés, et comment des mots de pouvoir ou mantras peuvent renforcer encore plus votre pratique. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une opportunité de vous connecter aux forces les plus profondes de l'univers et d'utiliser le vendredi 13 comme une catapulte pour manifester vos rêves les plus audacieux. Êtes-vous prêt à voir vos souhaits devenir réalité? Avez-vous déjà un porte-bonheur pour le vendredi 13? Sinon, ne vous inquiétez pas, car je vais vous montrer comment créer le vôtre, même si vous n'en avez jamais fait auparavant. Les amulettes et talismans sont des outils anciens utilisés pour attirer la chance, la protection et les énergies positives, et le vendredi 13 est le moment idéal pour consacrer un talisman qui vous accompagnera tout au long de l'année. Nous parlerons des types d'amulettes les plus puissants, des plus simples et traditionnels, comme un œil de tigre ou un pentagramme, aux plus personnalisés, que vous pouvez créer avec des objets qui ont une signification spéciale pour vous. Et le plus important,
Nous allons explorer le processus de consécration où vous infuserez l'amulette avec votre intention et votre énergie, garantissant qu'elle fonctionne comme un puissant gardien de votre vibration. Imaginez porter avec vous un objet qui non seulement vous protège des influences négatives, mais attire également ce que vous désirez le plus. Et il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup. Parfois, l'amulette la plus puissante peut être quelque chose que vous possédez déjà, tant qu'elle est chargée avec la bonne intention. Faisons en sorte que votre amulette soit un fidèle compagnon, vous aidant à amplifier les énergies positives dans votre vie, notamment lors des vendredis 13 à venir. Mais pourquoi certains rituels fonctionnent-ils et d'autres non? La réponse pourrait se trouver dans votre intention. L'intention est la force motrice derrière toute pratique spirituelle ou énergétique. C'est ce qui transforme une action ordinaire en un acte de pouvoir. Je vais vous expliquer comment ajuster votre état d'esprit et placer une intention puissante derrière chaque action que vous réaliserez lors du vendredi 13. Que ce soit la manière dont vous allumez une bougie ou comment vous visualisez vos désirs, tout doit être imprégné d'une intention claire et dirigée. Et savez-vous quel est le secret pour garantir que votre intention soit forte et efficace? La clarté. Nous allons explorer des techniques de méditation et d'introspection qui vous aideront à identifier précisément ce que vous souhaitez manifester et comment aligner vos pensées, paroles et actions pour qu'elles soient toutes en harmonie avec cette intention. Avec la bonne intention, chaque jour peut devenir un jour de chance, et le vendredi 13 en particulier peut devenir un jour de transformation radicale. Préparez-vous à découvrir le véritable pouvoir de votre esprit et comment, en dirigeant votre intention avec concentration et détermination, vous pouvez littéralement façonner la réalité qui vous entoure. Vous voulez manifester quelque chose de grand dans votre vie? Alors le vendredi 13 est le jour parfait pour cela. Je vais vous guider à travers une technique de visualisation qui vous aidera à concrétiser vos désirs, une pratique utilisée depuis des siècles par les plus grands mystiques et spiritualistes du monde. La visualisation est un outil puissant car elle combine intention, émotion et concentration mentale, créant une image claire et vivante de ce que vous souhaitez. Pendant la visualisation, vous ne faites pas que rêver de quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Vous vivez cette expérience dans l'instant présent, en ressentant comme si elle était déjà en train de se produire. Imaginez pouvoir utiliser ce jour pour attirer exactement ce que vous voulez, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, spirituel ou financier. Je vais vous apprendre comment entrer dans un état méditatif profond, où la visualisation devient une expérience sensorielle complète. Vous apprendrez à vous voir en train de réaliser vos souhaits, à ressentir les émotions qui y sont associées et à croire, du fond du cœur, qu'ils sont déjà vôtres. Intéressant, n'est-ce pas? C'est une pratique que vous pouvez utiliser à tout moment, mais lors du vendredi 13, avec les énergies amplifiées de ce jour, les résultats peuvent être encore plus puissants. Que devez-vous faire tout au long de la journée pour maintenir une vibration élevée et continuer à attirer des énergies positives? De petites actions, comme remercier, méditer ou simplement sourire, peuvent faire une énorme différence. Je vais vous guider à travers une série de pratiques que vous pouvez intégrer à votre journée pour vous assurer que l'énergie que vous avez attirée le matin continue de circuler avec force jusqu'à la fin de la journée. Nous parlerons de l'importance de garder des pensées positives et de la manière dont vous pouvez remplacer les pensées négatives ou limitantes par des affirmations de pouvoir. Saviez-vous que le simple acte de gratitude peut changer complètement votre vibration? Nous allons discuter de la manière dont les pratiques de gratitude tout au long de la journée peuvent maintenir un flux d'énergie positive et vous assurer de rester dans un état d'attraction continue. De plus, je vais vous montrer comment utiliser la respiration consciente pour réaligner votre énergie chaque fois que vous sentez qu'elle commence à dévier. Nous parlerons aussi de la façon dont les interactions avec les autres, même celles qui peuvent être difficiles, peuvent être des occasions de renforcer votre vibration plutôt que de la laisser baisser. En maintenant votre vibration élevée, non seulement vous assurez une journée productive et heureuse, mais vous continuez également à attirer les énergies que vous souhaitez manifester dans votre vie.
Il est courant que d'anciens schémas de pensée négatifs refassent surface lors de jours comme le vendredi 13. Mais si vous pouviez briser ces schémas une fois pour toutes, il est temps de faire un nettoyage en profondeur des croyances limitantes qui pourraient vous empêcher d'atteindre ce que vous désirez. Je vais vous enseigner des techniques simples et efficaces pour identifier et neutraliser les pensées négatives en les remplaçant par des croyances renforçantes. L'une des méthodes les plus puissantes pour y parvenir est l'auto-questionnement, un processus qui consiste à interroger profondément les pensées négatives jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir. Imaginez par exemple que vous ayez la pensée « Rien ne fonctionne jamais pour moi un vendredi 13 ». Nous allons examiner cette pensée ensemble, la remettre en question et, éventuellement, la dissoudre, en la remplaçant par une affirmation telle que « Je suis un aimant à chance et à succès tous les jours, y compris le vendredi 13 ». Nous discuterons de la façon dont la répétition de nouvelles croyances peut aider à reprogrammer votre subconscient, faisant du positif votre mode de pensée naturel. Et, pour les moments où une pensée négative apparaît, je vous montrerai comment des techniques de respiration et de méditation peuvent vous aider à vous recentrer en reprenant le contrôle de votre esprit et de votre énergie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de changer vos pensées. En le faisant, vous changez votre vie. La nature joue un rôle crucial dans nos pratiques énergétiques. Que diriez-vous de faire une promenade en plein air le vendredi 13 et de vous reconnecter avec l'énergie naturelle? La terre, les arbres, le vent et le soleil sont des sources inépuisables d'énergie que nous pouvons accéder pour revitaliser notre esprit et renforcer nos intentions. Parlons des bienfaits de cette pratique et comment elle peut amplifier votre intention d'attirer des énergies positives. Une marche consciente dans un parc ou une forêt peut faire des merveilles pour votre champ énergétique en aidant à libérer les tensions et à ouvrir de l'espace pour de nouvelles énergies. Je vais vous guider à travers une pratique de pleine conscience pendant cette marche, où vous apprendrez à vous connecter profondément avec les éléments autour de vous, en absorbant l'énergie curative de la nature. De plus, si vous en avez la possibilité, explorons comment passer du temps près d'un plan d'eau, comme un ruisseau, un lac ou même la mer, peut encore amplifier cette connexion. L'eau est un conducteur puissant d'énergie et peut être utilisé pour nettoyer et renouveler votre aura. Nous discuterons également de l'importance de toucher la terre, que ce soit par le jardinage, en vous allongeant sur l'herbe ou en marchant simplement pieds nus, comme une forme de grounding ou d'ancrage, qui vous aide à vous connecter à l'énergie stable et nourrissante de la terre. À la fin de cette méditation, visualisez-le comme un symbole de transformation et de renouveau. Imaginez le nombre 13 enveloppé d'une lumière dorée, représentant non seulement la fermeture de cycles, mais aussi l'ouverture à de nouvelles possibilités et opportunités. Laissez cette lumière remplir votre corps et votre esprit, apportant un profond sentiment de paix et d'équilibre. À la fin de la méditation, vous serez non seulement énergétiquement revitalisé, mais aussi prêt à emporter avec vous les bénédictions et les énergies positives que vous avez cultivées tout au long de la journée. Et souvenez-vous, cette énergie ne se limite pas au vendredi 13. Vous pouvez y accéder chaque fois que vous en avez besoin, en utilisant les techniques que vous avez apprises aujourd'hui. Le vendredi 13 touche à sa fin, mais les énergies que vous avez attirées peuvent continuer avec vous, si vous savez comment clôturer correctement le cycle. Terminons la journée de manière intentionnelle, pour que toutes les bonnes vibrations restent dans votre vie, en s'intégrant dans votre routine quotidienne. Une manière puissante de le faire est de créer un petit rituel de clôture où vous remerciez l'univers pour les opportunités et les énergies positives que vous avez reçues et visualisez ces énergies se solidifiant en vous. Cela peut être quelque chose de simple, comme allumer une bougie blanche et dire une brève prière ou affirmation de gratitude. Cet acte de clôture aide non seulement à garantir que les énergies positives restent avec vous, mais prépare également le terrain pour que le prochain cycle soit encore plus puissant. Êtes-vous prêt à avancer avec cette nouvelle énergie et à faire du vendredi 13 un jour de transformation et de croissance continue? Ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'est que le vendredi 13 n'a pas besoin d'être un jour de malchance, mais peut plutôt être une opportunité incroyable pour transformer votre vie.
En comprenant l'énergie derrière ce jour et en apprenant à la manipuler à votre avantage, vous pouvez attirer exactement ce que vous souhaitez, que ce soit la prospérité, l'amour, la santé ou le succès. Alors, comment allez-vous appliquer ces pratiques dans votre quotidien? Souvenez-vous que l'énergie que vous mettez dans le monde revient vers vous de manière inattendue et puissante. Maintenant, faites de votre vendredi 13 un jour inoubliable, rempli de bonnes énergies et de réalisations. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez continuer à attirer de bonnes énergies, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Cela nous aide à continuer à apporter plus de contenu comme celui-ci pour vous et à développer notre communauté de chercheurs de bonnes énergies. Et dites-moi en commentaire, quel rituel allez-vous essayer lors du prochain vendredi 13? Comment comptez-vous transformer cette date en un jour de puissance? Partagez vos expériences. J'ai hâte de lire. À bientôt, et que votre voyage soit toujours guidé par la lumière et les bonnes vibrations.